cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur s'intéresse ce matin à la gestion au sommet de l'État. Le Canard titre Les sports, Patrice Talon a fait fort et nous apprend que de 2016 à ce jour, en dehors de la rénovation et de la construction de stades sur toute l'étendue du territoire national, le financement des fédérations et des clubs, 88 classes sportives ont été ouvertes au plan national avec le recrutement, la formation et le déploiement de 816 encadreurs sportifs qui bénéficient d'un salaire. Retrouvez la transcription intégrale de cette émission bilan réalisée par le ministre des Sports Benoît Dato dans les colonnes de la parution de ce vendredi. On lit également à la une de l'Informateur du jour, politique nationale, le parti politique Force Coripo Un Bénin émergent FCBE a échangé avec des jeunes leaders éthiopiens. Navire échoué au large de la plage de Fidjrosset, nouveau report du dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À l'oreille droite, journal École, présidentielle aux États-Unis, le Bénin félicite Donald Trump pour son élection. Un titre qui invite les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette s'intéresse au Conseil national ordinaire et au congrès extraordinaire du parti politique Mouel Bénin. Le Canada nous apprend que le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin affûte ses armes pour 2026. Retrouvez l'agenda détaillé dans les colonnes de la livraison de ce matin. Protection de l'enfant dans le département de l'Atakora. 49 villages tournent le dos au mariage précoce. On lit à présent la une de Fraternité. Qualification à la CAN 2025, la liste de la dernière chance, les 25 guépards de Ganot-Ror pour dissiper les inquiétudes. Retrouvez l'article du journal sur cette actualité d'envergure à la page 4 de sa parution. Le matinal à présent, secteur des sports sous le nouveau départ, une mutation progressive vers l'excellence, titre de Canard noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. Le ministre Benoît Dato dresse le bilan de 8 années de gestion. Retrouvez l'article qui vous édifie en page 11. Assemblée nationale, le 4e rapport du président de l'institution parlementaire Louis Béou, nous l'avons adopté. Retrouvez les motivations de cette adoption à la page 2. Matin libre à présent, liberté d'expression et d'opinion au Bénin. Enfin, la relecture du code du numérique se questionne le confrère. Les motivations de cette interrogation en manchette sont à découvrir à la page 2 de sa parution. Collège d'enseignement général 1 de Djougou, le député Malik Seibou Gomina offre une bibliothèque toute neuve. Le potentiel nous apprend qu'au sujet de l'affaire dite de tentative de coup d'État déjouée,
Olivier Bokor et Ozado Meki, la justice veut traquer 3 députés et 2 maires. Le Canada nous apprend noir sur blanc qu'au fil des jours, la procédure judiciaire en cours dans la sulfureuse affaire dite de tentative de coup d'État déjouée impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-patron des sports Ozado Meki connaît des rebondissements. Retrouvez la suite de 10 articles en page 2 de la livraison de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité. Diakotome, 2 cyberdélinquants arrêtés par le Centre national d'investigation numérique ex-OCRC. On lit également à la une du même canard ce matin, diplomatie, le Canada a désormais une ambassade au Bénin, une étape majeure pour renforcer les relations entre les deux pays, se réjouit le journal. L'événement précis à sa une, polémique autour du nouveau code électoral. C'est le seul moyen d'œuvrer pour une consolidation future, selon Gaston Zossou. Jean-Baptiste Elias recadre la classe politique sur le code électoral. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, s'intéresse à l'administration fiscale au Bénin. Les fortes attentes des contribuables vous sont présentées en page 3. 20 ans de carrière musicale, Canal Plus célèbre Singila ce samedi à Family Beach. Libération nous libère ce matin en manchette, renforcement de la croissance et résilience climatique, une enveloppe financière de 635 500 000 euros pour le Bénin. Retrouvez des détails sur cette prouesse en page 3. Le confrère de Le Figaro National vit des institutions de la République. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC montre une volonté ferme de remplir ses fonctions. En illustration, la photo du président Edouard Kokuloko. Le Canard écrit que nommé président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Edouard Loko est un journaliste avec une longue expérience dans le secteur des médias au Bénin. On le voit à travers les dernières décisions de l'institution qu'il préside. Depuis l'installation de l'équipe, il y a seulement 4 mois, les conseillers ont clairement pris des mesures décisives pour améliorer le paysage médiatique et renforcer la régulation des contenus. Leur détermination et leur engagement sont exemplaires et montrent que des changements significatifs peuvent être accomplis rapidement lorsque l'on a une vision claire et des actions ciblées. Le quotidien Filao News ce matin en manchette, les grands enjeux des élections générales, présidentielles, législatives et communales de 2026. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, les démocrates. Un mariage impossible ou incestueux, se questionne le journal. Et pourtant, 3 points de suspension. À quel jeu jouent ces deux partis politiques, s'interroge-t-il à nouveau. Quelle assurance ont-ils que ce code électoral sera retouché, s'interroge-t-il à nouveau. Est-ce une question d'orgueil, une quatrième interrogation. Pourquoi autant d'interrogations ce matin? Retrouvez le mobile à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Filao News et toujours au sujet des élections générales de 2026. Coup de colère de Valentin Agossou-Dienotin contre Boniaï et les démocrates. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre à la une dans les colonnes de sa livraison. Le Télégramme ce matin à sa une, Banque africaine de développement, les chances du candidat Romuald Wadani à la présidence de la Banque africaine de développement BAD vous sont exposées à la page 2. Coopération, l'ouverture d'une ambassade canadienne à Cotonou annoncée. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, distinction de plusieurs agents de la police républicaine. Le quotidien L'Observateur, création du Haut Conseil national du Vaudou et libation en faveur des Béninois défunts. Sa Majesté Reine-Mère Noutchewe Arantou Agbangbe Akaba marque sa présence aux cérémonies. Le Bénin, ma patrie, la paix et la cohésion nationale, ma mission, souligne-t-elle. On l'aperçoit sur l'image illustrative aux côtés du président des comités rites vaudou, le professeur Maounion Kakpo. L'emblème du jour à présent, rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Les députés adoptent le document. Impression de quelques députés, on lit à la une. L'honorable Eugénie Kouana, contente de la gestion de son président. L'honorable Eudoxie Gladys Tossou apporte son soutien indéfectible au dit rapport. L'honorable Benoît Degla donne carte blanche à Loïc Béounou-Vlavonou. L'honorable Ali Djanatou, j'y arrive. L'honorable Ali Djanatou, Saliou Arikpa, félicite Louis Vlavonou et donne son quitus. L'honorable Akenatonde, quant à lui, félicite Vlavonou et invite tous les députés à voter le oui. L'honorable Jamil
Amilatou Mohamed Sabi donne sa caution pour le dit rapport. L'honorable Lafia Boubacaré Oumarou félicite le président Louis Vlavonou. L'honorable Natacha Pochan apporte un soutien sans faille au président Vlavonou et l'honorable Armand Gansset loue les mérites du président Louis Vlavonou. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin, à la faveur de l'atelier parlementaire sur la relecture du code du numérique, l'honorable Jérémy Adomaou évoque les raisons de la relecture de certaines lois. On peut lire également à la une de l'emblème du jour, renforcement du partenariat entre la HAC et l'OIF, le président Édouard Locko en visite de travail en France. Le leader du jour ce matin à sa une, visite d'échange entre jeunes leaders éthiopiens et le parti politique Union progressiste Le Renouveau, une initiative pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, l'assassinat du juge Kourovi, 19 ans après, interrogation et mystère autour d'un crime. Qui a tué le magistrat et pourquoi, s'interroge le journal. Soleil Levant, quant à lui, visite de travail de l'association des revendeurs de produits pétroliers à la douane régionale Ouémé Plateau, une initiative du président Gaël Urbain Lalou pour renforcer de leur collaboration. Retrouvez les motivations du titre dans les colonnes de sa parution. Du Coin Info, quant à lui, Université de Parakou, le transport des étudiants opérationnels avec 4 itinéraires d'air dès 2025. Le Canada nous apprend que le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou met en place une nouvelle initiative visant à améliorer les conditions de vie des étudiants. Dès 2025, un service de transport sera offert aux étudiants résidant dans les quartiers éloignés de l'université afin de faciliter leur déplacement et réduire les difficultés d'accès au campus. L'annonce a été faite par Hakim Yakoubou, chef du service hébergement, restauration et transport de COUSP lors d'une émission sur Fraternité FM. En boucle avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui titre cette semaine « Synode sur la synodalité, relancer l'Église vers sa mission ». L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. Une image illustrative sur laquelle on aperçoit le pape François et quelques participants au synode à l'issue d'une session de travail à la salle Paul VI au Vatican. C'était le samedi 26 octobre 2024. L'hebdomadaire La Croix du Bénin nous titre également à sa une présidentielle aux États-Unis. Donald Trump élu 47e président. Communauté catholique Saint Jean-Paul II, engagement et consécration de 116 membres à l'Esprit Saint. Partage, tu es unique, l'hymne au génie féminin, les 7 talents de la femme selon le pape François. L'hebdomadaire La Croix du Bénin dans sa parution de cette semaine nous rappelle que le père André Quenom est décédé il y a 10 ans. Retour sur le parcours emblématique d'un prélat exceptionnel. Retour également sur les différentes actions qui ont été menées par l'Église catholique pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Merci de votre attention.